Amen. C'est un message que j'ai déjà prêché près de 10 fois. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est aussi un principe pour activer, pour maintenir, amen, pour élargir la bénédiction financière dans sa vie. Je répète, c'est un principe pour activer, c'est un principe pour maintenir, c'est un principe pour élargir, amen, la bénédiction financière dans sa vie. Comprends très bien. C'est un message que j'avais intitulé « Demain est un mystère ». C'est un message que j'avais intitulé « Demain est un mystère ». Bien-aimé, je sais que Dieu va financièrement te bénir. Mais retiens ceci. Ce n'est pas parce que Dieu va financièrement te bénir que tu vas commencer à te prendre la tête. Ce n'est pas parce que Dieu va te donner beaucoup d'argent que tu vas commencer à te prendre la tête. Sache que demain est un mystère. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas. Et comme Dieu, lui, il est en train de te bénir financièrement, est-ce que tu avais hier? Non. On s'est moqué de toi parce que tu n'avais pas hier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que toi, tu as donc aujourd'hui que toi te moquer de celui qui n'a pas? Si tu n'avais pas hier, est-ce que tu sais que tu peux devenir pire que hier? Et que celui qui n'a pas aujourd'hui, dont toi tu te moques, peut devenir 10 fois ce que tu peut avoir 10 fois ce que toi tu es aujourd'hui. Donc retiens bien ceci. Ne te moque jamais de ton prochain à cause de sa condition présente. Donc, par ta condition présente, ne te moque pas à cause de sa condition présente aussi. Donc, c'est pas parce que toi tu es riche maintenant que toi tu vas te moquer de lui parce qu'il est pauvre maintenant. Donc, que ta condition, alléluia, ne t'amène pas à te moquer de ton prochain aujourd'hui. Parce que demain est un mystère. Demain est un mystère. Bien-aimé, je dis souvent aux gens, beaucoup de personnes cherchent la pauvreté souvent eux-mêmes. Quand tu te moques du pauvre, ça veut dire que tu cherches quoi? La Bible est claire là-dessus. Dans le livre de Galates chapitre 6, amen, le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que ce que tu sèmes, c'est la loi. Tu vas moissonner ça. Ça veut dire que si toi tu te moques du pauvre aujourd'hui, toi tu dois devenir pauvre pour qu'on se moque de toi demain. Et ce que tu fais, tu ne tues pas seulement ta propre vie, mais tu es en train d'hypothéquer également la vie de tes enfants. Tu es également en train d'hypothéquer, de tuer la vie de ta progéniture. Si tu as pitié au moins de tes propres enfants, si tu n'as pas pitié de toi, tu as pitié au moins de tes propres enfants, ne fais pas ça. Donc, mes chers fils et mes chères filles, ne montez pas sur vos grands chevaux à cause de ce qui est en train de venir dans vos vies. À cause de la gloire de Dieu qui est en train de te manifester dans vos vies. Prenez soin de la veuve. Prenez soin de l'orphelin. Prenez soin de l'étranger. Prenez soin de celui qui n'a pas. Partagez votre bien avec celui qui n'a pas. Chaque fois que Dieu vous bénit, rassurez-vous que vous mettez de côté une partie pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger, pour le nécessiteux. C'est pourquoi dans le ministère, nous avons un groupe caritatif appelé Impact de Vie. Chaque fois que Dieu vous bénit, vous avez enlevé pour la bénédiction de Dieu, les contributions de l'église, mettez au même si c'est 1000 francs, 2000 francs, remettez au groupe d'Impact Vie. Amen. Pour les œuvres caritatives. Toi, tu manges aujourd'hui, il y a celui qui n'a même pas, même dans les poubelles, il ne trouve même pas de quoi manger. Il fouille même dans les poubelles, il n'a même pas. Est-ce que vous êtes en train de me saisir?
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ça que Dieu nous appelle. Parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu veut que tu ne sois pas un récipient dans lequel on va venir verser. Non. Dieu veut que tu sois celui qui va mettre dans le récipient. Que tu sois une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction, place-toi comme une source de bénédiction. Comment se placer comme une source de bénédiction? Soucie-toi de ceux qui n'en ont pas. Aie la peine de ceux qui n'en ont pas. Décide de leur venir en aide. Ne pas se moquer d'eux. D'avoir une compassion pour eux. Prier pour eux. Bien-aimé, Dieu fera de toi une source de bénédiction. Une source de miracle. Une source de guérison. Comment tu demandes le don de guérison à Dieu, mais tu te moques de ceux qui sont malades? Tu dois plutôt avoir la compassion. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce matin? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Est-ce que vous me saisissez? C'est à ça que le Saint-Esprit nous appelle ce matin. Le Saint-Esprit nous appelle ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas mépriser notre prochain. Parce que nous ne savons pas demain. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Dieu qui connaît toutes choses à l'avance, sachant que demain, peut-être tes enfants ne seront pas comme toi aujourd'hui. Mets donc un démuni à côté de toi qui sera béni demain, ou bien qui, lui, ses enfants seront bénis demain. Dieu sait que demain, toi, tes enfants ne vont pas avoir de l'argent. Il va bénir les enfants de celui qu'il a mis sur toi qui est démuni aujourd'hui. Pour que lorsque tes enfants ne seront pas riches demain, peut-être cherchant le travail, amen, vont tomber entre les mains du démuni qui est à côté de toi aujourd'hui. Et donc Dieu veut établir une relation entre toi et le démuni, amen, et le démuni aujourd'hui, pour que demain ses enfants puissent sauver tes enfants. Mais puisque toi tu ne vis pas, tu vis dans l'illusion, tu penses que comme toi tu es riche, tes enfants seront riches, ou bien tu vas mourir riche. Tu ne sais pas que ta condition même peut changer. Dieu peut faire que tes enfants même ne soient jamais comme toi. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui sont mortes, la richesse est finie. Ses enfants sont devenus pauvres. Vous n'avez pas encore vu ça? Les gens qui étaient riches hier, ils sont devenus pauvres aujourd'hui. Donc je vous tire les oreilles. Je vous tire les oreilles. Et je vous dis, faites très attention. Celui que Dieu met à côté de toi là, la personne que Dieu met à côté de toi là, je vous dis la vérité, tu ne sais pas ce que la personne va devenir demain. Aux hommes aujourd'hui, parce que tu as soit peut-être épousé une femme avec un enfant, tu passes autant à maltraiter l'enfant de cette femme là. Pourquoi? Peut-être Dieu a fait venir cette femme avec cet enfant pour que cet enfant soit le sauveur de ta propre famille. Mais toi, tu vas passer autant à mater cet enfant, peut-être même le chasser de la maison. Tu vas chasser de la maison même. Oh, c'est lui le sauveur de ta famille. Et demain, Dieu va faire de lui, je ne sais pas, un gouverneur, un président de la République. Tu vas commencer à regretter. Mais là, tes propres enfants que tu vas accoucher, rien. Oh, Dieu l'a mis là parce qu'il savait qu'il va l'élever pour prendre soin de ses petits frères. Maintenant, quand tu le chasses, qui sait si son cœur sera endurci demain pour que le karma revienne vers toi, pour que tu comprennes la vie et que tu enseignes à tes enfants pour qu'ils ne répètent pas la même chose. Même chose pour les femmes.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ton mari est venu avec un enfant que tu vas maltraiter cet enfant-là. Tu ne sais pas ce que cet enfant va être demain par rapport à ton enfant aujourd'hui. Tu n'imagines, ne sais pas. Tu sais, lorsque tu es dans un foyer, tu as la possibilité de tout faire pour ton enfant. Mais quand les enfants grandissent, déjà ils atteignent à 20-25 ans, c'est fini. Hein? 20-25 ans, ce n'est plus la vie qu'ils étaient bébés là. Ils sont, c'est fini. Chacun commence maintenant à prendre sa destinée à main. Alléluia. La destinée de chacun commence à se manifester. Et là où tu es la mère, tu n'as pas la destinée de ton enfant entre tes mains. Tu n'as pas la destinée de l'autre enfant entre tes mains. Tu peux maltraiter cet enfant, tu peux tout faire à cet enfant. Mais la destinée de cet enfant se trouve entre les mains de Dieu. La destinée de ton enfant se trouve également entre les mains de Dieu. Donc ce que tu as fait, sachant que demain est un mystère, toute personne que Dieu met à côté de toi, considère la personne. Respecte la personne. Fais ce qui est juste pour la personne. C'est aussi ça qui fait en sorte que, bien aimé, Dieu déverse davantage sa grâce et sa bénédiction dans nos vies. Oui, c'est des secrets comme ça. C'est des secrets comme ça. Il y a même les femmes, tu accouches un enfant, peut-être parce que le père a abandonné l'enfant, ou bien le père t'a causé du tort. Tu maltraites même l'enfant pour rien. Tu prends toute ta colère, c'est comme si c'est l'enfant là qui t'avait fait ça. Et quand tu fais tout ça, laisse-moi te dire que le karma reviendra. Hein. Dieu, je dis bien Dieu, je n'ai pas dit Satan. Dieu peut faire en fait que Dieu endurcit le cœur. Pendant que cet enfant grandit, l'enfant là voit ce que tu lui fais. Hein. Et quand l'enfant là grandit, le cœur de l'enfant s'endurcit contre ses parents. Vous allez dire que non, vraiment les enfants d'aujourd'hui, vous ne voyez pas ce que vous avez fait hier. C'est le karma, c'est ce que vous avez sémé, non? Tu ne peux pas mettre dans un champ l'arachide, tu peux récolter le maïs. Le champ va te donner ce que tu as mis. Donc ce que tu sèmes dans la vie de ceux qui sont autour de toi là, sache que c'est la même chose que tu vas récolter. Comme tu sèmes la haine, demain ils vont reproduire la même haine contre toi. Et tu vas dire que comment vous êtes méchant, pardonne-moi, non, pardonne. Pourquoi toi-même tu ne les as pas pardonnés? Pourquoi toi-même tu... Vraiment, que Dieu punisse le diable. Ça c'est la règle d'or de la vie. Ça c'est la règle d'or de la vie. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Je dis ne méprise personne. Personne. Si quelqu'un se croit Dieu devant toi, vraiment laisse la personne être Dieu, c'est son problème. Si quelqu'un a décidé de ne pas te saluer, ou bien toi tu le salues, chaque fois il répond, mieux que tu décides que tu ne salues pas, peut-être il ne te salue pas, mais ne cherche jamais du mal à la personne. Vous comprenez ça? Ne préconise jamais le mal. Quand la personne est dans une situation délicate, tu peux dire, elle vient en aide. Amen. Ne souhaite jamais que la personne chute. Ne souhaite jamais que la personne soit pauvre. Ne souhaite jamais. Il ne peut pas être ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Et tout le monde n'est non plus ton ennemi. Amen. La Bible a dit que, bon, pas que tout le monde peut être ton ennemi, c'est que sûr, entre nous les hommes, nous avons des ennemis. Mais la Bible a dit que si ton ennemi a faim, donne lui à manger. Ça veut dire que ton ennemi, hein, amen. La personne qui a dit ne pas te saluer, toi aussi tu ne salues pas la... Il y a des gens que tu les salues chaque jour, mon frère. À un moment donné, quand toi tu les salues, à mon fils te prend comme un torchon, ils ne répondent pas. Ça sert à quoi que tu salues quelqu'un 10 000 fois, il ne te répond pas 10 000 fois. Ça va, je ne te salue plus, je garde mon énergie, mais en fait, je n'ai rien contre toi. Amen. Toi, tu te prends pour ennemi pour moi, mais moi, le jour où tu as fait te donner à manger, tu as soif et te donne à boire. Jamais je vais mettre le mal contre toi. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vit. Amen. Oui. Voilà où c'est comme ça que Dieu veut qu'on doit vivre. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, voilà le message de ce matin. Voilà le message de ce matin.
Voilà le message de ce matin. Et je sais que c'est un message qui a été combattu ce matin par l'ennemi. Voilà, je sais pourquoi je dis ça. C'est un message qui a été combattu par l'ennemi ce matin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. Gardez cette parole. Demain est un mystère. Je parle de l'avenir. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ton avenir. Et parce que tu ne connais pas ton avenir, sois juste avec ton présent. Prends bien soin de ton présent. Parce que demain dépend de ton présent aujourd'hui. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter demain. Donc, prends soin de mettre la bonne sémence aujourd'hui. Prends soin de mettre la bonne sémence aujourd'hui. Prends soin de mettre la bonne sémence aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, retiens ces paroles. Retiens ces paroles. Et j'ai pris ce matin que le Saint-Esprit continue à amplifier cette parole dans ton cœur au nom de Jésus. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit continue à amplifier cette parole dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que le Saint-Esprit continue à amplifier cette parole dans ton cœur au nom de Jésus. Et que cette parole plus jamais ne quitte ton esprit. Parce que quand il y a des temps, il va écouter, après quelques minutes, quelques heures, ça fuit l'esprit. Je prie que cette parole ne fuit jamais ton esprit. Vis cela sur tes règles d'or. Sois l'homme que je suis en train de prêcher là maintenant. Que ton cœur soit comme ce que je viens de prêcher là. Que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Que cela ne te quitte jamais. Demain est un mystère. Ma récolte de demain détermine la semence que je mets aujourd'hui, que je sème aujourd'hui. Ma récolte de demain. Vous comprenez ça? Je dis ma récolte de demain est conditionnée, comment dirais-je, est conditionnée par la semence que je mets en terre aujourd'hui. Oui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec votre futur. Si vous ne jouez pas avec votre futur, vous n'allez pas jouer avec votre présent. Parce que c'est votre présent qui enfante votre futur. Votre futur se trouve dans votre présent. Votre récolte se trouve dans la semence que vous mettez. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre récolte se trouve dans la semence que vous êtes en train de s'aimer maintenant là. Parce que le grain de maïs, dans le grain de maïs que tu mets là, il y a les plis déjà à l'intérieur. Ta bénédiction se trouve dans la semence que tu sèmes là maintenant. C'est là où se trouve ta bénédiction. C'est la règle et c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Je reste et je demeure votre âme serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samuel de la gloire, suscité par Jésus-Christ, pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés, afin d'être enlevés. J'ai fait mon travail. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 5h30. Nous sommes aujourd'hui le 2. Au plus tard, aujourd'hui, j'attends les contributions pour la connexion. Au plus tard, aujourd'hui, j'attends les contributions pour la connexion. Que Dieu vous bénisse. Shalom.